Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le message du jour s'intitule « Examine-toi et réajuste-toi ». Examine-toi et réajuste-toi. Aujourd'hui, c'est très particulier. La parole que nous allons lire est très brève, mais profonde de sens pour certaines qui se reconnaîtront. Alors, nous allons lire comme d'habitude en version nouvelle français courant dans Exode 4 au verset 24. Il est écrit « Pendant le voyage au campement pour la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. » Cette simple parole contient énormément de révélations. Alors j'avoue que lorsque je lisais, j'ai fait énormément de recherches pour comprendre le contexte de cette parole, surtout à la suite, l'acte de Séphora, qui va prendre un petit caillou tranchant pour couper le prépuce de son fils, donc pour le circoncire, et après va le coller sur le sexe de Moïse. En gros, certaines versions disent le pied, mais à l'époque, voilà, ça se traduisait aussi par le sexe. Et elle va dire « Tu es pour moi un époux de sang ». J'avoue que ce passage m'a énormément perturbée parce que je ne saisissais pas, je ne comprenais pas. Mais à force de chercher, ça fait plusieurs semaines que j'ai lu ce passage. Et avant de faire ce message, j'ai relu encore et encore et continué à faire des recherches. Et par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur puisse vous révéler et vous parler à vous directement au travers de ce court passage. En réalité, vous pouvez lire Exode au verset 4 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Mais nous allons nous focaliser sur le verset 24 par la grâce de Dieu. Et ce qui m'a marqué, c'est le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Et là, je me dis, mais la toute première fois que je lis ça, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est le problème? Ça n'a pas de sens. Comment ça? Il est en train d'aller, pour vous rappeler le contexte, Moïse a reçu des instructions, il doit libérer le peuple, aller voir Pharaon pour qu'il libère le peuple et le laisse aller rendre des sacrifices d'action de grâce, rendre un culte agréable à Dieu. Et il est sur le chemin, en fait, finalement, pour l'Égypte. Et là, comme il est écrit, pendant le voyage, il campe dans la nuit et le Seigneur vient pour le faire mourir. Il était en mission, en direction pour accomplir la volonté de Dieu, mais le Seigneur veut quand même le faire mourir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je ne comprends pas, Saint-Esprit? Alors, j'ai fait des recherches. Et j'ai noté ici 5 points que le Seigneur veut nous apprendre, en fait. La première chose juste évidente, c'est que Dieu a plusieurs facettes. Nous savons que Dieu est amour, nul doute là-dessus. Nous savons que c'est un Père responsable. Nous savons qu'il est lent à la colère. Nous savons qu'il est juste juge. Nous savons qu'il est tout-puissant. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant ici et accepter à cœur ouvert, c'est que Dieu peut aussi poser des actes qui peuvent nous choquer. Dieu décide qui vit et qui meurt. Cette parole, en fait, c'est pour quelqu'un qui n'a pas la conscience que Dieu est souverain. C'est lui qui décide à qui il fait grâce. Et c'est un principe de base que beaucoup de bien-aimés oublient. Ils refusent cette facette de Dieu qui est capable de décider aussi de faire mourir quelqu'un. Et pourtant, dans la parole, il y a plusieurs versets où Dieu a fait mourir des gens. Il avait ses raisons. Dieu est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne.
Alors je prie que vous puissiez écouter avec un cœur ouvert. Parce qu'avoir conscience de cette facette de Dieu change notre rapport à certaines réalités. Dieu est souverain. Il peut décider de faire mourir quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre. On peut être triste, on peut être en colère même. Mais lorsqu'on revient à notre petitesse, lorsqu'on revient à notre misère et qu'on reste focalisé sur la seigneurie, la grandeur, la perfection, la sagesse, la toute-puissance, l'intelligence illimitée de Dieu, on accepte sa volonté, quelle qu'elle soit. Je prie que chacune puisse accepter et se rappeler chaque instant face à des situations difficiles qui ne s'arrêtent jamais, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les délivrances, malgré les intercessions. Oui, Dieu est bon, bien-aimé, mais Dieu est aussi souverain. Il n'est pas un, il est tout ça. Il est juste, il est amour, il est patient, il est doux, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est glorieux, bien-aimé, mais il est aussi souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand on réfléchit à ça, bien-aimé, il faudrait être disposé à toute éventualité dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on prie et qu'on croit et qu'on prie avec foi et que ça n'arrive pas que ça veut dire que c'est nous le problème ou que c'est Dieu le problème. Quand on prie, oui, on s'attend à l'exaucement conformément à sa parole, surtout si on prie selon sa volonté. Bien-aimé, mais il faut garder en tête la souveraineté de Dieu. C'est un principe biblique, autant que tout ce qui est écrit. Dieu est souverain. Amen. Et puis, alors j'avais dit 5 points, mais arrêté, du coup ça fait 6. Le deuxième point, vous voyez, c'est qu'en fait, après avoir fait toutes les recherches, je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait faire mourir Moïse. Et vous voyez, dans Genèse 17 au verset 10 à 14, Dieu établit une alliance avec son peuple et il commande, c'était un commandement, de circoncire tous les garçons. Et ce sera le signe d'appartenance à son peuple. Et il a dit, ceci est une alliance. C'est une alliance, donc il y a engagement. C'est une alliance, donc il faut la respecter. Il faut respecter sa part du contrat. Tous les garçons d'Israël, du peuple de Dieu, devaient être circoncis. Et là, en réalité, Moïse est en train d'aller comme un leader, sauver le peuple. Mais lui-même, il est en dehors de l'alliance avec Dieu. Il est dans la désobéissance. Alors, le deuxième point, en fait, que j'ai relevé, c'est que le fait de retarder un commandement de Dieu ne l'annule pas. Moïse n'avait pas obéi, nous ne savons pas principalement pourquoi. On peut s'imaginer dans l'ancien temps, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il ne s'est pas dit que c'était aussi important que ça, on n'en sait rien. Mais le fait était qu'il y avait une alliance. Bien aimé, ça souligne à quel point Dieu est méticuleux et exigeant. Il ne déroge pas à ses principes. Alors vous voyez, ça me rappelle, lorsqu'on va nous demander de faire des choses à l'église ou même dans notre groupe de disciples, lorsqu'on va être un peu dur avec nous, un peu rigoureux, tout de suite on va penser que on nous maltraite, il n'y a pas l'amour. Parce qu'en réalité, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu ultra exigeant avec ses principes. La parole est oui et amen. A, c'est A. Ce n'est pas A, espace. A, c'est A. Ni plus, ni moins. Alors, ça demande aujourd'hui de prendre conscience de quel est notre niveau d'exigence par rapport à la parole. Parce que Dieu, lui, il est ultra, méga exigeant avec sa parole. Vous voyez, il y a eu une alliance, surtout quand on parle d'alliance. Et nous savons toutes ici maintenant avec le séminaire qu'on a fait sur la nécessité de vivre une vie de sacrifice, que lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous avons établi une alliance. Nous devons être aujourd'hui curieux de savoir quels sont les termes de cette alliance. Parce que Dieu est un Dieu intransigeant avec les termes de son alliance. Vous voyez, Moïse n'a pas obéi, il a retardé, le commandement a été retardé, l'obéissance a été retardée. Mais regardez, Dieu venait quand même pour le faire mourir. Le fait de ne pas obéir à un commandement à l'instant T où c'est demandé ne l'annule pas. Le deuxième élément que je note, c'est qu'en fait,
un compromis spirituel peut nous mettre gravement en danger ou nous bloquer spirituellement. Vous voyez, on ne sait pas en fait si c'est parce que, vous savez, Séphora, qui était la femme de Moïse, ne connaissait pas Dieu, ne servait pas Dieu. Et on ne sait pas si c'est elle qui ne voulait pas faire circoncire son fils ou voilà, peut-être Moïse a fait un compromis pour ne pas créer des conflits familiaux, on n'en sait rien. Mais, encore une fois, le commandement n'avait pas été respecté. L'alliance n'avait pas été respectée, elle avait été brisée. Mais vous voyez, ça a mis Moïse en danger. Dieu venait pour le faire mourir. En réalité, parce qu'il n'était pas en norme avec l'alliance. Le troisième élément, c'est cela, c'est que la désobéissance, même involontaire, volontaire encore plus, a des conséquences, bien aimés. Avec ces des précédents points, examinons nos vies et tout ce que le Seigneur nous a donné comme instruction, ou même qu'on a pu lire dans la parole qui était un commandement. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et toutes ces choses. A-t-on obéi? A-t-on fait des compromis? A-t-on trouvé des excuses? A-t-on reporté? A-t-on accusé le diable? Sachons aujourd'hui que cela nous met en danger. Cela nous bloque spirituellement et que d'une manière ou d'une autre, bien aimé, ça aura des conséquences. Le cinquième point, vous voyez, c'est que Moïse était un leader choisi par Dieu. Et nous savons que nous sommes tous appelés à être des leaders selon la parole de Jésus qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Jésus nous a envoyés pour que nous fassions de toutes les nations des disciples. Nous sommes tous amenés à être faiseurs de disciples. Nous sommes donc tous amenés à être des leaders. L'appel de Dieu exige une mise en règle spirituelle. Moïse ne pouvait pas aller accomplir sa mission en étant dans la désobéissance. Il était sur le point d'aller délivrer le peuple d'Israël. Il devait être un modèle, un leader choisi de Dieu. Mais lui-même n'était pas dans l'alliance. Lui-même n'était pas en règle avec les commandements du Dieu qui avait ordonné cette mission. L'appel de Dieu exige une mise en règle spirituelle. Bien aimé, ça nous parle tellement pour nous-mêmes. Moïse était dans son appel. Il avait été suscité pour cela. Son caractère, la manière dont il était, ses valeurs prédisposaient à cette mission. Donc c'était son appel. Mais il a fallu qu'il se mette en règle. Pourquoi? Parce que Séphora, vous voyez, elle le rattrape. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ces conclusions? Mais parce que la suite est logique. Au verset 25, il est écrit « Alors ». Vous voyez, pendant le voyage au campement pour la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Alors, Séphora prit un caillou tranchant, coupait le prépuce de son fils. Donc, elle le circoncit. Donc, il y a une suite il y a un lien entre le verset 24 et le verset 25. Parce qu'on pourrait se dire, mais tu veux le faire mourir, et puis tout le temps, on te parle de circoncis. Ben oui, il était dans la désobéissance, alors qu'il était un leader qui devait guider tout un peuple, le peuple de Dieu. Il fallait qu'il soit en règle. Vous voyez, dès qu'elle a circoncis son fils, elle a dit, tu es maintenant pour moi un époux de sang. À l'époque, le sang représentait l'alliance, scellait l'alliance en fait. Et là, le Seigneur s'éloigna de Moïse. Verset 26. Alors, une fois qu'elle a fait ça, le Seigneur s'éloigna de Moïse. Vous voyez, ça nous fait penser à notre propre vie. Parfois, on se dit, Seigneur, je veux t'être utile, utilise-moi, montre-moi l'espérance qui est rattachée à mon appel. Quelle est ma destinée? Fais-moi rentrer dans ma destinée. Bien-aimé, la première étape, c'est d'examiner ta vie, de checker, comme une to-do list, les points sur lesquels tu n'es pas en règle et t'assurer d'abord d'être en règle. Parce que sur le chemin, si tu persistes, ça pourrait être pour ton malheur. La parole est très claire sur beaucoup de principes. La parole nous enseigne, la parole nous exhorte, la parole nous sensibilise, la parole nous corrige. Que Dieu nous donne la grâce d'ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose qui est aussi important ici. On peut se dire, mais Dieu est exigeant et il châtie celui qu'il aime. Selon Hébreux 12 au verset 6. Oui, il est écrit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il est question ici d'alliance. Nous sommes dans une alliance avec Jésus-Christ. Il est question ici d'un appel, d'une destinée à une mission d'une haute importance. Alors, il faut prendre conscience que Dieu agit
Il peut agir de manière radicale pour nous secouer, pour nous réveiller. Il peut nous corriger très fermement. C'est une facette de Dieu qu'il faut accepter. Lorsqu'on est dans l'oubli, dans la désobéissance, dans la têtudesse répétée encore et encore, Dieu, il peut nous châtier. Ça ne veut pas dire qu'il va essayer de nous faire mourir, bien aimé, mais il peut être très, très dur. Il peut nous corriger très fermement et ça peut se manifester de différentes manières. Toutes les manières imaginables. Dans nos finances, dans nos relations, dans notre travail, oui, il peut nous faire passer par des épreuves pour nous châtier, pour qu'on comprenne et pour qu'on se réveille. Alors, bien aimé, je t'exhorte aujourd'hui à t'asseoir et à examiner toutes les instructions que Dieu t'a données. Vous voyez, bien aimé, comment Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit la même chose, mais de façon différente. Il se dévoile de façon claire. Il est bon, il est amour, il est patient, bien aimé. Mais il est aussi le Seigneur qui châtie. Il est aussi celui qui peut être extrêmement dur. D'un point de vue humain, ça serait incompréhensible. Mais c'est une facette de Dieu qu'il faut accepter. Nous n'avons pas intérêt à lutter ou à contredire ou à désobéir notre Seigneur. Il est Dieu, il est Seigneur, il est souverain. Alors arrêtons de croire que Dieu n'a que la facette bisounours, que le bébé que nous sommes veut accepter au quotidien. Dieu a plusieurs facettes, il est entier. Alors demandons juste la grâce d'accepter toutes ces facettes et de marcher avec amour, dans la crainte, non dans la peur de sa royauté. Et puis le dernier verset, le dernier point, vous voyez, c'est simple, là nous sommes dans un couple, c'est assez évident. Il s'agit de prendre conscience qu'en réalité, un des conjoints dans un mariage, parce qu'ils étaient comme mariés, peut parfois être celui qui réajuste la situation spirituellement. Nos conjoints sont extrêmement importants lorsqu'ils sont éveillés spirituellement. Ils peuvent nous sauver de la mort. Alors, ne les négligeons pas. Ne les minimisons pas. Nos maris peuvent nous sauver la vie, nous réajuster, rétablir notre alliance spirituelle, rétablir la situation spirituellement. Oui, bien-aimé, Dieu attend des leaders que nous sommes, que nous agissions, que nous obéissions en premier. Et prenons conscience que si on ne fait pas ce que Dieu demande, si on ne remplit pas les conditions, notamment de l'alliance, lors de l'appel, encore une fois, on est aussi dans un appel de Moïse, donc ça nous concerne aussi notre appel, et bien quelqu'un choisit, il peut choisir quelqu'un d'autre. Parce que on peut s'imaginer que si Moïse était mort, il aurait pris quelqu'un d'autre. Il se serait choisi quelqu'un d'autre, comme il a fait avec le roi Saül et ensuite David. Qu'on le veuille ou non, je l'ai déjà dit, la volonté de Dieu s'accomplira. Ce que Dieu a dit s'accomplira. La question est-ce qu'on choisira que ce soit avec nous, tel qu'il a décidé au tout départ? Père éternel, donne-nous la grâce de te craindre, de te servir et d'accepter toutes tes facettes. Aide-nous, Père, à nous réajuster spirituellement. Aide-nous. Révèle-nous les choses, s'il te plaît, les instructions, les commandements que tu nous as donnés dans notre alliance avec Jésus, avec toi, que nous n'avons pas respectés, que nous avons reportés, que nous avons oubliés. Ah, s'il te plaît, viens nous révéler. Donne-nous la capacité de nous réajuster, de remettre l'ordre et de rétablir l'alliance avec Jésus. Père, prends pitié de nous, s'il te plaît, que ta colère ne nous localise pas. Aide-nous. Aide-nous à respecter, à honorer ton alliance parce que tu es un Dieu de principe, tu es un Dieu intransigeant, tu es un Dieu excellent, tu es un Dieu, Seigneur, exigeant. Ouvre nos cœurs et donne-nous la grâce de t'accepter aussi parfait que tu es parce que notre intelligence est incapable de comprendre ta grandeur et tes profondeurs. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de prendre conscience à quel point tu es intransigeant avec tes principes. Tu es intransigeant avec les termes de ton alliance. Réveille-nous, Père, s'il te plaît. Aide-nous à nous réajuster. Aide-nous, Seigneur, à nous corriger nous-mêmes. Que nous n'ayons pas besoin que tu nous châties pour nous réajuster, pour respecter notre part de l'alliance, mais que nous le faisions avec joie, que nous obéissions avec joie, que nous appliquions les termes avec joie et que notre mémoire ne flanche pas à cause du sang de Jésus. Sa tête a été percée, alors que toute chose que tu nous demanderas, commandement pour assurer cette alliance, Seigneur, nous puissions le manifester, le respecter jusqu'à la fin de nos jours pour nous et nos enfants. Donne-nous la grâce de valoriser nos conjoints, Seigneur. Donne-nous la grâce de les écouter, de leur faire confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la grâce de refuser toute forme de compromis,
toute forme de retard d'obéissance. Ah, Père, donne-nous la grâce, Seigneur, de te servir, de respecter cette alliance comme toi. Tu respectes ta parole. Toi, le Dieu d'ordre. Toi, le Dieu parfait. À toi toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, toute la puissance, toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen.